je vous montre comment créer une application complète avec l'IA en seulement quelques minutes, sans aucune expérience en programmation. En fait, en ce moment sur Twitter, je vois partout des vidéos sur la possibilité de coder une app à 100% avec l'IA, sans aucune compétence technique. Vous avez par exemple cet exemple où une personne crée un site en 3D hyper rapidement, ou encore cet autre exemple où en moins d'une dizaine de minutes, cette personne a cloné Airbnb. Ça me fait penser un petit peu à des exercices que vous pouvez retrouver dans des écoles de programmation comme Le Wagon, pour ceux qui connaissent, où souvent en fait on va cloner un site existant. Et tout ça maintenant, c'est possible avec un outil qui s'appelle Cursor. Il y a même une jeune fille de 8 ans, moins de 10 ans, qui a réussi à coder une application. Et du coup, je vous partage une méthode incroyable pour développer des applications en utilisant l'IA. Dans cette vidéo, on va utiliser deux outils puissants. Cursor pour la génération de code avec Claude et Replit pour le déploiement. Imaginez pouvoir décrire simplement avec du texte ce que vous voulez et voir votre application prendre vie en temps réel au fur et à mesure. C'est exactement ce qu'on va faire avec ces deux outils. Que vous souhaitiez du coup créer un clone Airbnb, une application de prise de notes ou un projet que vous avez en tête qui vous tient à cœur, c'est cette méthode qui va vous permettre de le réaliser en un temps record, vraiment hyper rapidement. Je vous montre ce tutoriel du coup pas à pas, je vous guide à travers le process, de la configuration initiale des outils jusqu'au déploiement final. Franchement, je viens de terminer et je suis très impressionné par la puissance de l'IA sur la programmation et dans le développement comme ça d'applications. Je suis sûr que cette vidéo va changer votre façon de concevoir et de créer des projets web. Avant, il y avait beaucoup de frustration sur l'impossibilité pour des personnes non techniques de créer des applications ou de se baser sur des landing pages ou des outils un peu low code, no code pour faire quelque chose. Là, on va beaucoup plus loin et ce qui arrive, c'est assez dingue avec ces outils parce que forcément, il va y avoir une démocratisation du développement parce que n'importe qui peut maintenant du coup créer des applications web sans compétences avancées en programmation. Il va y avoir aussi une rapidité de développement parce que les programmeurs ou ceux qui ont des bases en programmation, ils vont aller beaucoup plus vite. Il y aura une grosse partie personnalisation avec un coût faible puisque la création d'applications sur mesure va être de moins en moins chère grâce à l'accélération de cette rapidité et à l'accessibilité. Et enfin, en fait, il y a un potentiel entrepreneurial qui est dingue. Il y a forcément du coup de nouvelles opportunités avec sûrement une explosion du contenu web à venir. Dans les 10 ans, il y a de grandes chances que le nombre de sites web et d'applications explose. Ça, c'était pour vous donner mon sentiment sur l'évolution à venir grâce à ces outils. Et l'avenir appartient à ceux qui vont savoir écouter les utilisateurs et aussi sont très bons côté marketing, distribution, vente. Je pense sincèrement que c'est le début d'une nouvelle ère où la créativité, l'innovation, ils seront plus accessibles que jamais. On est vraiment dans une phase où la barrière à l'entrée pour créer des applications est la plus basse possible par rapport à avant. Juste avant de vous montrer les résultats, je vous partage l'architecture et les outils qu'on va utiliser. Pour commencer sur l'architecture, en fait de base, vous avez une idée du texte et l'idée c'est de passer du texte à du code. Pour ça, on va utiliser un outil qui est Cursor, que je vous ai présente juste après, qui va nous servir en fait d'interface de programmation, d'IDE, similaire à VS Code, et qui va faire appel du coup à beaucoup de fonctionnalités IA en faisant appel à ChatGPT ou Claude. Vous pouvez paramétrer le modèle que vous préférez. C'est sur cette interface que l'on va du coup coder l'ensemble de notre application, de notre site. Et l'idée, c'est ensuite d'après de le déployer en utilisant Replit. Replit qui va nous permettre du coup de déployer et de voir en live tout ce que l'on aura généré en termes de code sur Cursor. Et après, ensuite, le déploiement se fait sur Replit. On pourrait acheter directement un nom de domaine et pouvoir héberger notre site directement pour qu'il soit accessible à tous. Ou encore améliorer des fonctionnalités. Cette partie côté Firebase, on ne va pas l'explorer dans cette vidéo. L'idée, c'est quand même de dégrossir le sujet de la programmation avec l'IA, mais on pourrait ajouter une authentification, donc des personnes qui peuvent s'inscrire, se connecter, une base de données, donc un back-end. Là, on va rester sur quelque chose d'assez basique avec juste faire en fait le clone de n'importe quelle application. On pourrait faire le clone de Airbnb. Là, on va prendre un exemple de faire le clone d'un chatbot comme ChatGPT avec des fonctionnalités similaires, une fenêtre sur la gauche avec l'historique des chats, etc., etc. Donc, on commence tout de suite. Je vous présente Cursor. Donc, vous pouvez directement le télécharger. Vous allez avoir 15 jours, je crois, gratuits. N'hésitez pas à regarder la petite minute démo. Je vais vous présenter les fonctionnalités. Élément intéressant sur les modèles, en fait, vous pouvez choisir les modèles qui vous intéressent. En général, on va toujours être sur du Claude 3.5 Sonnet qui est quand même le plus puissant côté programmation. Mais vous pouvez du coup mettre vos propres modèles. Et dans le plan payant qui est à 20$ par mois basique, en fait, ce qui est bien, c'est que ça comprend du coup l'utilisation par API des différents modèles. Et donc, vous n'avez pas besoin de mettre votre clé API, alors que quand vous êtes en plan gratuit, ça sera nécessaire. Donc là, on vient de voir les modèles. Et après, donc Features Beta, il n'y a rien à activer. Moi, j'ai juste activé les fonctionnalités bêta d'IA. Et dans général, en fait, ce que vous pouvez faire ici,
c'est que de base, comme vous avez configuré, vous avez précisé que vous étiez en France, il y a ce petit message et vous pouvez ajouter des instructions. Donc là, en fait, ce que je vais juste ajouter en plus, c'est le contexte. C'est-à-dire que préciser que je suis débutant en programmation et qu'il va falloir qu'il m'explique et éviter d'utiliser des termes trop techniques. En style d'assistance, l'idée c'est qu'il agit comme un assistant de codage à part entière. Moi, je génère aucun code et donc du coup, il va également m'expliquer dans le cas où il prend des décisions, s'il y a plusieurs approches qui sont possibles pour que je puisse décider. Donc voilà, ça vous le retrouverez du coup en description et en premier commentaire, donc dans le tutoriel complet que vous retrouverez sur la communauté. Justement, là en fait, je suis du coup sur une nouvelle page. Il y a 3 onglets qu'on voit en haut ici qu'on peut activer facilement. Je vais vous les présenter. Donc là, c'est assez basique. On est comme sur un IDE classique, c'est-à-dire on a nos différents documents. Ça s'inspire très fortement de Visual Studio et pour ceux qui utilisent Visual Studio, vous pouvez directement connecter toutes vos extensions. C'est hyper simple la mise en place. Si vous souhaitez switcher et basculer sur Cursor. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là, en fait, je suis du coup sur mon document. Je vais pouvoir faire commande K et, par exemple, lui donner des instructions très précises sur ce document précis. Donc là, on va lui demander, par exemple, on va lui mettre créer une landing page basique type Hello World. Donc voilà, il fait directement en live une landing page très basique. Je vais accepter, je peux accepter ou refuser. Donc là, je vais accepter. Et là, ce que je vais faire, par exemple, pour vous montrer la fonctionnalité, c'est que je vais lui demander d'améliorer la landing page. Quelque chose de très basique. On va voir ce qu'il va nous faire. Et donc là, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'on voit du coup, comme sur une interface basique, ce qu'il a supprimé en rouge, ce qu'il va supprimer en rouge et ce qu'il va remplacer en vert. Donc là, bon, c'est pas foulé, il a mis juste une ligne, mais je vais accepter. Et ce qui est agréable du coup, c'est qu'on a une visibilité de ce qui se passe, ce qu'il supprime et ce qu'il ajoute. Il y a une fonctionnalité d'autocomplete donc qui est particulièrement intéressante. Par exemple, là, il a détecté que j'ai pas de CSS, donc de documents pour apporter du design sur mon site. Je peux du coup en créer un. Donc là, par exemple, j'ai pas de document CSS, mais il y a cette fonctionnalité d'autocomplete. Donc là, en fait, il détecte que cet aspect-là et cette partie-là est incorrecte de style et que pourrait le mettre en fait dans le style.css. Et donc, il y a une logique et une intelligence native qui est quand même assez intéressante. Ça, c'est la partie de base en fait d'édition quand on est sur un document. L'autre partie très intéressante, c'est la fenêtre de droite ici qui est le chat. Donc là, par exemple, j'ai mon document current file et je peux lui demander je souhaite créer une landing page similaire, on va dire, à Airbnb. Là, à la base, ça c'est un chat qui est plutôt pour des comme si en fait on utilisait ChatGPT ou Claude. Là, je lui partage ce que je souhaite faire et c'est plutôt pour des questions basiques sans complexité. Parce que pour la complexité sur toute notre code base, on va plutôt utiliser le composer que je vous montre juste après. Mais là, c'était par exemple pour je souhaite créer une landing page similaire à Airbnb et guide-moi pas à pas. Donc là, en fait, on est vraiment dans une logique de chat. Il ne va pas pouvoir créer des documents. Il va par contre pouvoir améliorer le code. Donc là, sur ce code existant, là, on voit bien les documents qui sont ajoutés. On a l'option Claude 3.5 Sonnet qui est quand même le mieux. Et donc là, par exemple, voilà, il m'a rédigé tout le code. Il m'a créé un fichier. Maintenant, créer un fichier CSS, style.css. C'est à moi de le faire. Il ne va pas créer les fichiers lui-même. Par contre, le composer va le faire. On va le voir juste après. Donc voilà, il me fait tout. Alors en fait, là, j'ai juste à cliquer sur Apply et il va me faire les modifications. Donc, on voit tout ce qui va être supprimé. Je vais Accept. Et du coup, j'ai bien tout mon document. J'ai plus qu'à enregistrer commande S en raccourci. Et donc, tout qui a été fait. Donc, hyper agréable. Ce qui est aussi très bien, donc là, j'ai mon document test.html. Je pourrais ajouter deux documents. Je peux aussi mettre du coup, avec l'arrobase, taguer soit des documents, soit le web, ma code base. Et ce qui est hyper intéressant, c'est d'ajouter la documentation. Donc, par exemple, sur côté doc, je peux sélectionner des docs, là, j'en ai pas, ou ajouter un lien de documentation
Donc par exemple, si vous utilisez une API, je sais pas, pour vous donner un exemple, l'API de Google Search ou de Papers pour l'enrichissement de données des entreprises, un peu société.com, bah, vous pouvez mettre toute la documentation et le chat et du coup Cursor sera capable de s'appuyer sur cette documentation pour vous rédiger une réponse. Toutes les différentes interfaces sont accessibles par des raccourcis et la dernière fonctionnalité que je tenais à vous montrer, c'est la fonctionnalité Composer. On va l'utiliser, mais en fait, cette fenêtre, elle est destinée plutôt à régler des tâches complexes, à vraiment être dans une logique sur répondre à vos questions et à vos demandes en lien avec l'ensemble de votre code base. Elle est capable de créer des documents, de faire les changements directement. Donc, c'est pour des demandes plus complexes. Mais ça, on va le voir juste après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je suis sur Cursor, je vais basculer sur Replit. Et pourquoi Replit? Ça va nous permettre en fait de créer un dossier sur Replit et de pouvoir déployer notre application en live, de faire des changements du coup sur notre interface de code et de voir en live les changements. Grâce à Replit, vous aurez votre application déployée et vous aurez plus que du coup à par exemple acheter un nom de domaine et mettre votre application live, donc très pratique. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va créer en fait un dossier et ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser des templates existants. Donc là, en fait, on va faire une application ChatGPT, donc par exemple en Python. Et ce qui est super bien, c'est qu'on peut créer nous-mêmes des templates et venir en fait avoir toute la tuyauterie nécessaire pour la création d'une application, puisqu'il y a des patterns qui peuvent se répéter, comme l'authentification, le fait qu'on va avoir peut-être certaines pages, la home page, une page contact, etc., où ça va nous permettre du coup de gagner du temps dans la création. Mais là, on va partir d'un template basique, Python. Je vais juste l'appeler par exemple démo. Une fois que c'est créé, là, il va être très basique. Et en fait, ce que l'on a dans notre dossier, on va avoir un document main.py qui est notre document principal. Et ce que l'on fait, c'est qu'on va ici faire plus pour ajouter en fait le partie SSH qui va nous permettre en fait de connecter notre compte Replit et particulièrement ce dossier à Cursor. Ce que l'on fait, c'est que sur Cursor, on va ouvrir le terminal ici et je vais faire command K. En fait, command K, ça nous permet de générer des instructions directement dans le terminal. Et donc là, on va lui demander de générer une clé SSH publique qui est en fait une sorte d'authentification pour connecter les deux interfaces. Public pour intégration avec Replit et copie la moi. Et donc quand je vais faire entrer, ce que ça va me générer, c'est directement la commande pour générer cette clé. Donc là, je vais lancer. Ce qu'on voit, c'est que elle existe déjà, bon, parce que j'ai déjà fait un test avant, je vais faire Y overwrite. Sinon, vous aurez cette phrase pour faire entrer, à générer la clé. Je retourne ici sur Replit et en fait, je vais dans les clés ici et je vais ajouter la clé, je vais la copier. En fait, elle est déjà dans ma presse-papier. Je vais l'appeler par exemple démo. Je l'ajoute. Et maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est revenir sur Connect, prendre la commande ici. Alors, ce que je fais ensuite, c'est que je reviens ici. Alors, moi, la particularité, c'est qu'en fait, ma clé SSH, elle a été créée sur replit_key. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire open with SSH, ajouter un new host. Je vais coller, mais en fait, quand je prends le début, ce que je vois, c'est que c'est sur Replit tout court. Et donc moi, j'ai juste rajouté le _key dans mon cas. Après, sinon, vous cliquez sur config, faire connecter en bas à gauche avec cette petite fenêtre, et ça va connecter du coup les deux documents. Alors, du coup, vous pouvez vérifier, comme je l'ai fait dans votre commande, où est-ce que la clé SSH a été créée. Ici, c'était sur _key. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais retrouver tous mes fichiers ici sur la gauche. Donc c'est bon, ça vient de terminer. Je vais faire Open Folder et je vais choisir en fait le nom de mon template que j'ai créé qui s'appelle Démo. Et en cliquant sur le nom, je vais du coup avoir mon document qui est ici, fichier principal. Je vais faire commande I et je vais lui demander génère-moi une application web basique en Python. L'objectif, on va avoir 3 phases. La première phase, c'est de générer une application web basique et une interface, de voir le rendu. Donc là, on va suivre rapidement tout ce qu'il nous dit. Il explique le code ligne par ligne parce qu'on avait mis les instructions de base. Et
ouvrir le terminal, on fait pip install Flask. On va suivre ce qu'il nous dit et on va faire accept all. Hop, donc ça c'est dans le terminal, je viens d'exécuter. Et ensuite, il me dit, une fois que c'est installé, de lancer l'application. Juste avant, je vais demander, ajoute une interface utilisateur agréable avec un design agréable et du dynamisme dans une interface utilisateur sous un format chat voir le screenshot en pièce jointe avec un design agréable et un dynamisme dans l'envoi des messages. Et je mettais globalement. Ouais. Ok, donc là je vais lui faire ça et je vais lui ajouter un screenshot. J'ai un screenshot que je lui drop, donc là je peux lui partager. Je lui envoie et une fois qu'il va faire les modifications, donc sur le main.py Python, il va maintenant créer le HTML, le CSS et le JavaScript. Ce qui est bien, c'est qu'il crée tous les documents, le HTML, l'interface, le design dans le style et le script.js. Il m'explique ce qu'il a fait. OK, et maintenant je vais faire accept all. J'ai tous mes documents qui sont dans template. D'ailleurs, je ne sais pas où est le script JS, ils sont dans statique. OK, très bien. Et maintenant, je vais lancer. Bon, je vais clear et je vais lancer. Donc, du coup, Python. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vois l'interface. Je vais juste cliquer sur port ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je peux cliquer sur la preview dans l'éditeur et je vois du coup le résultat. Donc là, c'est cool. Je reviens dans le terminal. Si je tape je suis Louis. Vous avez dit je suis Louis. OK. Mon test, il me dit vous avez dit test. OK. Il n'y a pas trop d'interface à part le fait que bon, c'est un style assez basique. Maintenant, je vais lui demander, deuxième étape, d'améliorer un petit peu l'interface. Pour améliorer l'interface, je vais lui demander, et là je vais lui ajouter les différents documents. On a index. En fait, ce que je pourrais faire, c'est mettre toute la code base, en fait. Donc, c'est-à-dire tous les fichiers. Et je vais lui mettre améliorer l'interface pour créer plus de dynamisme. Une fenêtre avec un historique de chat sur la gauche et un menu en haut avec la possibilité d'accéder à d'autres pages. Paramètres, profil, etc. Donc on va voir ce qu'il va me faire. Voilà, juste une fenêtre à gauche et en haut. Et après, ce que l'on fait. Voilà, donc on voit en live ce qui se passe. Je vais modifier l'interface. On l'ajoute juste une fenêtre à gauche et un petit header en haut. Et après, je vais lui partager la documentation d'OpenAI, de ChatGPT, pour quand j'envoie un message, j'utilise vraiment l'API d'OpenAI. Les améliorations, une barre de navigation en haut avec des liens vers le chat, OK. Une barre latérale à gauche, la zone de chat principale reste au centre. Ça a été mis à jour, OK. Donc là, il y a les différents fichiers qui ont été mis à jour, qui ne sont pas sauvegardés pour l'instant. Très bien. Je vais faire accept all. Et reset la position. Là, je vais sur le terminal faire un CTRL-C et je vais relancer l'application pour voir ce que ça donne, les changements. OK. Donc là. OK. Donc là, quand je clique, il ne se passe rien, mais c'est normal, hein, je n'ai pas créé les autres pages. Si je fais test, OK, j'ai l'ID qui apparaît ici. Si je veux créer un nouveau chat, bon. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer la documentation OpenAI. Je vais récupérer la documentation OpenAI et lui partager. Pour ça, je suis du coup sur API-keys et je vais créer par exemple démo cursor. Je vais juste créer ma clé API. Je vais la copier, je vais lui partager. Je souhaite que tu réalises un appel API
à OpenAI pour utiliser ChatGPT. Voici ma clé API. Hop, et je vais prendre de base, l'API de base. On va pas utiliser l'assistant, mais on aurait pu le faire. Et ce que je vais faire, c'est que voici la documentation. Je peux faire un arrobase. Je vais lui mettre la doc. Et ici, il y a plein de docs déjà disponibles. Je vais ajouter une documentation. Je vais coller la documentation. Je vais faire entrer. Je l'appelle OpenAI test. Je vais mettre API référence tout court. Ok, il me l'a mis là. Mince, ouais. Je vais la mettre ici, moi. OpenAI test. Ok. Ça me paraît pas trop mal. Donc on va voir ce qu'il va me faire. Je relis vite fait. Je souhaite que tu réalises. Ok, d'accord. Je vais modifier notre application. Ok. Nous avons importé le module OpenAI. Nous avons configuré la clé. Ok. Ok, je vais lui dire utilise le modèle GPT-4o. Mais alors là, du coup, je sais pas si c'est... On va voir, peu importe. Nous incluons un message système pour définir le rôle de l'assistant. Nous envoyons l'historique complet de la conversation pour chaque requête. Ok, c'est très bien. Nous avons ajouté une gestion des erreurs en cas de problème avec l'API pour que cela fonctionne. Alors du coup, il faut faire ça dans le terminal. Donc là, je vais suivre les instructions. Assurez-vous de garder votre clé API confidentielle. Je la supprimerai bien sûr quand la vidéo sortira. Et je relance. Et on va voir. Hop, on va voir ce que ça donne. Et est-ce que ça va marcher? Suspense. Comment tu peux m'aider? Vous avez dit, et du coup, ça ne marche pas. Alors, est-ce que j'ai bien enregistré? Ok, alors j'ai pas enregistré. Ok, c'est ça que ça s'explique aussi. J'avais pas enregistré. Save all. Ok. Est-ce que c'est vraiment à cause de ça ou pas? On va lancer. Ok, donc là, il y a sûrement un bug API. Il semble y avoir une erreur. Je vais mettre la code base. Il semble y avoir une erreur. Ah mince, je ne peux pas copier. C'est produite dans la génération de la réponse. Ouais. Alors, le truc, c'est que potentiellement, quand je vais partager la documentation, en fait, il y a la partie introduction. Moi, je lui ai donné cette URL. Et en fait, cette URL, il est redirigé vers l'instruction. J'espère que ça fonctionne bien. Dans ce cas-là, ok. J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal d'informations. Ok. Ok, accept all. Ça, c'était à mettre dans le terminal. Ok. Yes, ça fonctionne. Alors ça fonctionne maintenant. Ok, par exemple, écris-moi un article de blog sur Paris. Donc là, on n'a pas en live le résultat.
enfin disons la génération, mais on a tout OK. Alors bon, pour améliorer le format d'ailleurs, faire un format Markdown par exemple, parce que là il a mis un titre. Et si j'ai bien le contexte, comment je m'appelle? Ok, trop cool. Alors, il y a encore plein de choses à améliorer, bien sûr. C'est une application qu'on a réalisée en live en quelques minutes, mais en restant sur du texte, ça vous montre quand même le potentiel d'outils comme Cursor, comme Replit, parce que là, maintenant, c'est déployé. C'est déployé sur cette URL, mais je pourrais le mettre sur un URL, mon URL. Donc voilà, c'était pour vous montrer que en seulement quelques heures, il est possible de créer une application comme ChatGPT sans écrire une seule ligne de code et finalement en restant sur du texte. Alors on peut aller encore plus loin avec l'utilisation d'une base de données, même si c'était un petit peu le cas ici, mais avec des fonctionnalités avancées, avec de l'authentification par exemple et améliorer le design. Ce qui est dingue, c'est vraiment cette barrière à l'entrée qui est vraiment beaucoup plus faible qu'avant. On peut partir de zéro sans aucune expérience de programmation et réussir à développer quelque chose. Tout ça grâce à la puissance de l'IA et à des outils comme Cursor et Replit. Donc c'est super intéressant. Et en fait ce qu'on a fait aujourd'hui, ça va plus loin qu'un simple exercice technique. C'est un peu une démo de ce qui va être possible de faire, qu'on combine les idées qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. On a pris une idée très basique, on s'est inspiré de quelque chose et en langage naturel, on va pouvoir créer une application. Ça ouvre des possibilités qui sont juste énormes. Alors, c'est que le début, il y a encore plein de possibilités dans le domaine du coup du développement comme ça assisté par l'IA. Si c'est un sujet qui vous plaît, n'hésitez pas du coup à mettre un like, un commentaire sur comment vous comptez aussi utiliser l'IA pour créer vos propres projets comme ça en programmation. Merci d'avoir suivi cette présentation et à une prochaine. Ciao.